La compagnie Théâtre Inc. existe depuis 2002. Il y a des cofondatrices, en l'occurrence Annie Ranger, et aussi celle que j'ai invitée ce matin pour parler de duo en morceaux, en l'occurrence Marilyn Perrault. Marilyn, bonjour! Bonjour! C'est la production la plus récente. Oui, commencé juste avant la pandémie, en fait. Aïe, aïe. Mm. Donc, écoute, il y a eu là, depuis le début, 12 productions du Théâtre Inc. Ouais, 12 productions. En fait, on a 20 ans cette année. C'est génial. Et Ouais. en même temps, vous avez une mission très particulière, c'est-à-dire la création et... Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la création de textes québécois, d'autrices et d'auteurs québécois, québécoises. Et aussi, c'est qu'on porte une attention vraiment particulière à l'intégration du mouvement dans l'interprétation théâtrale avec texte. Donc, ce n'est pas que du théâtre acrobatique, c'est vraiment aussi avec la parole. Et aussi, on a des fois, on mixe aussi des langages visuels, comme admettons la vidéo. On a fait quelques recherches en théâtre d'ombre, mais c'est surtout avec la vidéo qu'on travaille habituellement quand on rajoute un langage visuel à une production, en fait. Et la plupart du temps, vous travaillez au même endroit. Oui, on travaille aux écuries, au théâtre aux écuries, parce que donc on est compagnie fondatrice du théâtre aux écuries qui a vu le jour en 2011, inauguré officiellement, mais on travaille sur ce projet-là depuis 2005. Donc, on était à ce moment-là une jeune compagnie. Maintenant, on a 10 ans de plus. Donc, c'est ça. Fait qu'on travaille la plupart du temps au théâtre aux écuries, qui est notre résidence en tant que telle, notre maison. Alors, cette production, d'ailleurs, et vous êtes en scène avec depuis le 25 et vous allez être là jusqu'au, je pense, le 12 novembre prochain. C'est bien Et ça. ça s'appelle Duo en morceaux. Et Mhm. là, je reconnais la mission du Théâtre Inc. Alors, le synopsis. Donc, en fait, c'est qu'on suit l'histoire, une histoire d'amour qui a duré vraiment très, très, très longtemps. Donc, les 2 protagonistes se sont rencontrés à l'adolescence, puis ils se sont aimés, jusqu'à temps qu'ils atteignent la soixantaine et même la soixante-dizaine. Donc, c'est ça et on a décidé de, faire des séquences, en fait, de faire ressortir tous les moments charnières, en fait, de cette histoire d'amour-là. Donc, le premier baiser, les premières rencontres, tu sais, la première fois qu'on fait l'amour ensemble, il y a peut-être eu une infidélité, y a-tu eu des enfants ou il y en a eu pas eu, le départ des enfants s'il y en a eu, qu'est-ce que ça a été quand on a eu à prendre la retraite puis que c'était pas, la retraite en même temps ou ce genre de trucs-là. Donc on a vraiment fait ressortir 16 séquences, moments charnières que ce couple-là a vécu et on a fait travailler 8 créatrices, donc et des metteurs en scène et des chorégraphes. Et ces chorégraphes et metteurs en scène-là, ils maîtrisent autant le jeu avec texte que le jeu physique. Donc, c'est des créatrices qui sont habituées de travailler avec ces 2 langages-là et de le mixer dans leur création quand elles travaillent habituellement dans leur propre démarche respective. Et à chacune d'elles, on a donné, 2 scènes à créer, en fait. Donc, des scènes de environ 5 minutes. Fait qu'admettons, Alex Dufresne, ben, elle a fait une partie, une scène des adolescents et une scène aussi des adultes. Fait elle a pris pour les adolescents, elle a pris faire l'amour ensemble pour la première fois, puis pour les adultes, ben, elle a pris avoir des enfants ou pas. Admettons, Sophie G, elle a pris une infidélité des adultes, puis elle a pris également chez les aînés le décès. Donc, c'est ça. Fait que chacune ont travaillé sur 2 âges différents, puis elles ont pris 2 scènes différentes qu'elles ont eu à monter. Et chacune d'elles a son esthétique à elle, a sa façon de créer. Fait que les interprètes, les 6 interprètes qui jouent les 3 âges différents, ben les 6 interprètes ont eu à travailler avec au moins 5 metteurs en scène chacun. Donc voilà, fait que ça a été un beau défi
comment dire, un beau défi logistique de réflexion collective parce que veut pas, fallait que toutes ces créatrices-là se mettent sur le même diapason pour que Clémentine et Philippe aient vécu tous ces moments charnières-là et qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. Donc, il a fallu tout ramasser ça tout ensemble et il y a aussi avoir une certaine cohérence par rapport à, justement, est-ce qu'ils ont eu des enfants ou ils n'en ont pas eu? Est-ce que c'est qui le personnage de Clémentine est défini de quelle façon et le personnage de Philippe est défini de quelle façon. Fait qu'il a fallu avoir toute cette réflexion-là qui était, mon Dieu, mais tellement intéressante. Surtout que faut se rappeler qu'on a commencé ce projet-là tout juste avant la pandémie. Fait que le fait qu'on ait à se parler, à se connecter ensemble, ça a fait en sorte qu'on a passé au travers de la pandémie sans trop se sentir tout seul, du moins en tout cas dans ce projet-là. J'aimerais ça qu'on mette des images. Alors, on va regarder ensemble et tu pourras commenter évidemment chacune, en tout cas quelques-unes quelques-uns des moments de ce duo en morceaux. Donc là, on est avec qui au juste? Là, on est avec les deux adolescents et adolescentes. Donc, c'est Clara Prieur qui joue Clémentine à l'adolescence, et puis Maxime-Olivier Potvin qui joue Philippe à l'adolescence également. Et ils sont dans pleine scène d'intensité de la première relation amoureuse. Donc, c'est Isabelle Wéry, qui est une autrice, metteur en scène belge, qui a mis en scène cette scène-là. Donc, oui, parce qu'il faut le dire. Aussi, en pleine pandémie mondiale, le Théâtre Inc. a décidé de faire sa première coproduction internationale. Donc, c'est ça. Fait que on a deux créatrices qui viennent de l'extérieur. Donc, Florence Loison, qui est plutôt chorégraphe et qui travaille aussi avec le texte, qui est française, de la compagnie Soutano Bazar. Et puis, Isabelle Wéry, qui est plutôt autrice et metteur en scène, comme je le disais tout à l'heure, qui nous vient de Belgique. Alors, c'est ça. Alors, autre image maintenant, celle-ci que tu pourras commenter évidemment. Alors, cette scène-là, c'est une scène des adultes. Donc, vous pouvez voir Jade Barshi et John Lachlan Stewart qui jouent les adultes, Clémentine et Philippe, à l'âge adulte. Et là, ils sont en train d'interpréter une scène de Laurence Castonguay-Emery qui s'appelle Origami du sommeil et qui nous parle qu'est-ce que c'est de s'ajuster à l'autre quand on est dans un couple. Alors, je vous laisse penser Devinez. quel type d'ajustement est en train de leur faire vivre. Donc, voilà. Alors, puis avec le titre, ben, Origami du sommeil, ça vous donne une petite idée de ce quoi elle s'est inspirée, c'est-à-dire que dans un lit, pendant toute une nuit, ben, les corps bougent ensemble et comment dire, s'adaptent l'un à l'autre. Donc voilà. Donc cette scène-là, ça nous donne un petit portrait, disons, acrobatique, je dirais, de, d'un sommeil agité. On va dire ça comme ça. Ah, on se plie en quatre, quoi. Comme en Oui, 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 c'est ça, on se plie en quatre pour l'autre, là. Et ce couple que je trouve absolument attachant. Hmm. Donc, ça, c'est notre couple aîné. Donc, on a Richard Fréchette qui joue Philippe, évidemment, et Jacqueline Van de Geer qui joue Clémentine. Donc là, on est dans une scène de Anne Thériault, donc chorégraphe à la base, et elle a interprété le thème de l'une ou l'autre tombe malade. Donc, on ne sait pas trop c'est lequel ou laquelle qui va tomber malade en premier dans ce couple-là. Et puis, donc, c'est une scène tout en simplicité, tout en subtilité, du petit travail de minutie, là, comme Anne nous a habitués dans ses chorégraphies. Et puis, donc, voilà, ça fait un petit peu le tour. Et Richard Fréchette est un acteur évidemment exceptionnel, celui qu'en principe on voit à peine, mais qui est chargé d'une émotion à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Euh, Mm. le travail du corps aussi, c'est quelque chose qu'il connaît bien.
Il a longtemps travaillé avec le Page. Donc, il possède à peu près toutes les clés pour faire passer ce message de ma génération, d'une certaine façon. Et j'ai très hâte de voir comment tout ça va se mettre ensemble. Marilyn, j'aimerais ça qu'on revienne à Pierre Roche-Café. Pierre Roche-Ciseaux. Roche, papier, couteau. Roche-Papier. Je les ai toujours mêlés, c'est ceux-là. Et c'est la pièce qui a été la pièce inaugurale, d'une certaine façon, de vos productions. Non, pas Il y du en a tout. eu une avant. Non, il y en a eu deux avant. Donc, Deux avant. en fait, ça a été Les Apatrides. Donc, Les Apatrides a été la toute première production qui a été présentée à Espace Libre, d'ailleurs, en 2003. Juste pour vous dire, la première lecture, première répétition qu'on a faite, parce que c'est tout le temps très, très long pour nous de créer nos spectacles. La première répétition de ce spectacle-là qui a vu le jour en octobre 2003, c'était le 11 septembre 2001, juste pour vous donner une idée. Quand même, hein. Et on parlait des apatrides, des gens qui se promènent dans le monde et qui n'arrivent pas à trouver leur place nulle part. Donc, c'est ça. Puis c'était comme premier show, un show très acrobatique, autant au niveau du langage qui était très, très, très poétique, et aussi au niveau physique où on était sur un cactus tout enchevêtré les uns par-dessus les autres et tout ça. Donc, cette production-là avait eu un gros écho, en fait, dans le milieu artistique. Alors, on avait gagné le masque révélation de l'année et décor également, puis mis en nomination pour les éclairages. Donc, ça a bien lancé la compagnie. Elle avait été jouée aussi au FTA. Donc, et après ça, on a continué avec La Cadette, qui était un texte de ma collègue Annie Ranger, qui est co-directrice avec moi du Théâtre Inc. Puis ensuite, on a enchaîné sur Roche, papier, couteau. Donc, voilà. Puis là, on est allé jusqu'à aujourd'hui. Et juste pour dire, en fait, c'est que pour nos 20 ans, on a vraiment, comment dire, éclaté nos modes de création. D'habitude, on part toujours d'un texte qui a été éprouvé devant le public, un texte écrit d'avance et tout ça. Là, on a décidé de se donner un défi. Puis c'est, en fait, on a trouvé ce défi-là en travaillant, en fait, sur cette histoire d'amour-là. Parce qu'en amour, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. T'sais, même si on aime quelqu'un, ça peut très bien faire en sorte que du jour au lendemain, cette personne-là nous aime plus. Ça peut arriver que la personne elle décède, qu'elle tombe malade. On ne sait pas si on va avoir des enfants. Est-ce qu'on souhaite vivre à la campagne ou vivre en ville? Donc, puis on ne sait pas qui on va rencontrer dans notre vie et combien de temps on va être avec cette personne-là. Donc, on a décidé de travailler cette chose-là, ce hasard de la vie-là, à l'intérieur même de notre production, en fait. Mhm. Donc, les gens, quand ils vont venir, les spectateurs, spectatrices, quand ils vont venir voir le spectacle, ben, ils verront jamais d'un soir à l'autre la même histoire d'amour, en fait. C'est Alors, les on peut mêmes. retourner. On peut Hein? retourner. On peut Oui, c'est retourner. ça. En fait, c'est un spectacle où est-ce que ça vaut la peine de venir 2 fois. Si vous voulez venir 3 fois, écoutez, Il n'y a là, pas vous de êtes les problème. bienvenus, là, il y en a pas de problème, là. Mais c'est ça, c'est que ce sera jamais, jamais, jamais la même le même ordre de scène, la même façon de l'interpréter. Donc, parce que aussi, il y a autre chose qui sous-tend ça, qui est par-dessus tout ça, mais ça, je le dévoile pas. Ah, ça va être le prochain Ouais. spectacle? Non, 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 ça fait partie du spectacle, mais c'est ce qui englobe tout le spectacle que ça, je peux pas dévoiler. La raison pour laquelle toutes ces scènes-là sont pas nécessairement dans le bon ordre et tout ça. Donc ça, je peux pas révéler ça. Les gens vont être obligés de venir voir le spectacle. On ne révèle pas le punch, quoi. Non. J'aimerais, Marilyn, en conclusion, que tu me parles de ton travail de collaboration avec Annie Ranger. Annie Ranger et toi, vous faites équipe depuis 2002 et vous partagez une vision du théâtre qui est bien la vôtre et j'aimerais que tu m'en parles un peu. Oui, en fait, c'est que, autant Annie que moi, on travaille comme autrice, metteur en scène, comédienne et puis, donc on travaille toujours chacune, soit sur le texte de l'autre comme comédienne, soit on travaille comme metteur en scène sur le texte de l'autre, soit on travaille comme,
sais, on mélange les postes, en fait. Donc c'est ça. Et puis, on est en constant dialogue sur qu'est-ce que je veux chercher pour la prochaine production au niveau du mouvement. Souvent, en fait, toujours, c'est que le travail corporel va émaner soit du texte, soit il va être une recherche, physique à la base des thèmes sur lesquels on veut travailler. Donc, les créations se font jamais vraiment de la même façon. Évidemment, il y a toujours un texte, évidemment, il y a toujours du jeu physique, mais, ils se placent pas toujours à la même façon à la même place. Donc, voilà, puis je peux dire que, tu sais, après 20 ans, heu, mon copain, des fois, il dit: «Ben, en fait, ton vrai chum, c'est Annie, là», tu sais? Fait que, tu sais, c'est quand même une relation de très, très longue date. Je dirais que j'ai été vraiment chanceuse de tomber sur Annie parce que, donc on est allés à l'école de théâtre ensemble. On a fait l'option théâtre à Saint-Hyacinthe ensemble comme interprète, mais après ça, on s'est re-rencontrés autrement artistiquement. Puis, il y a une espèce de complémentarité, heu et une complicité évidemment qui s'est créée. On a chacune nos forces, on a chacune nos faiblesses, mais les forces de l'une sont la faiblesse de l'autre. Fait que quand une est plus capable de réfléchir parce que son côté trop foufou est pas assez cartésien, ben il y a toujours une ou l'autre qui peut, aider en fait, venir compléter le travail, préciser le travail, faire en sorte qu'on se perde pas, en fait. Ça a été très, très stimulant de vous suivre depuis le début. Moi, je vous ai connu, vous étiez 20 ans plus jeune. Et puis là, je vois Mmh. tout à coup cette maturité qui s'est installée dans votre travail de création théâtrale. Et c'est pour le plaisir des amateurs de théâtre, hein, tout simplement. Oui, Alors, puis, je rajouterais peut-être quelque chose parce que j'ai nommé quelques-unes des créatrices qui ont travaillé sur le spectacle, mais j'aimerais nommer tout le monde, en fait, de ces créatrices-là parce qu'elles ont vraiment, heu, influencé le travail. Ben, en fait, elles ont créé quasiment le 85 du spectacle. Moi, je suis venue me porter au-dessus pour créer toute la structure générale du spectacle et tout ce qui englobe ce spectacle-là. Mais on a Sophie G qui a travaillé, qui est metteur en scène, Alix Dufresne, metteur en scène, Florence Loison, on a Anne Thériault, Annie Ranger, évidemment, ma collègue qui travaille comme créatrice, vraiment sur ça, Laurence Castonguay-Emery, Isabelle Wéry, et il me oh, manque quelqu'un. Il ah, manque quelqu'un. C'est ben, qui? le temps que Ah, je... Marie Bélan. Marie Bon, Bélan qui est chorégraphe. Donc, alors, j'étais voilà. pour donner en attendant le lieu. C'est au Théâtre des Écuries. On est dans Hunsick. C'est vraiment... Non, ça c'est Villeray-Saint-Michel Parc Extension, Ah, à côté ok. du métro Fabre. Redéfinition, Métro Fabre. Et Métro c'est Fabre. jusqu'au 12 novembre prochain. Et c'est duo en morceaux. Et encore une fois, merci Marilyn pour ta disponibilité et à très bientôt. À très bientôt. Merci Marilyn. Bye.